Tu me rends heureuse, David. Mais je ne veux pas te faire de mal. Juana, j'ai fini par comprendre que l'amour, c'est pas attendre. Non, et peut-être que ça va te sembler ridicule, mais l'amour, c'est le don de soi. C'est facile. Même si ce que tu donnes, on ne te le rend pas. Il n'y a pas de sacrifice quand tu aimes vraiment. Tu n'attends aucune gratitude. Ni même que la personne se rende compte de ce que tu fais. La voir heureuse te suffit. Je vais te rendre l'insouciance de la jeunesse. Et je vais te dire, Juana, profites-en. Tu y as droit. Désiré, Dieu merci, tu es venu. Écoute, je voulais te parler parce... Non. Celle qui va parler, c'est moi. Je n'arrive même plus à dormir. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'un homme que j'admirais tellement, et pour qui j'aurais vendu père et mère s'il l'avait fallu, s'avère finalement être l'homme qui est responsable de la disparition de Francisco. Non, Désiré. Écoute-moi, tout ça c'est un piège, un coup monté contre moi. Oui. Tu as raison. C'est un coup monté. Un coup monté contre moi, c'est ça. Je suis tombée dans le piège de ta gentillesse. De ton honnêteté. J'avais de l'affection pour toi, Mauricio. J'avais des sentiments pour toi et je m'en voulais. Je me suis même détestée à cause de ça. Car tu étais le mari fidèle de mon ami. Un mari tellement loyal et fidèle qu'il la trompait avec une jeune fille. Désiré, toi mieux que personne sais à quel point j'ai toujours respecté Carlotta. Ces photos que tu as vues de Juana et moi, elles datent d'après la discussion que j'ai eue avec ma femme pour tout lui avouer. Oh, je t'en supplie, Mauricio. Avant, après, est-ce que c'est important? En ce qui me concerne, tout ce que je veux savoir, c'est ce que tu as à voir exactement avec la disparition de Francisco. Qu'est-ce que tu lui as fait, Mauricio? Tu l'as tué, hein, c'est ça? Je ne demande que ça, de pouvoir aider Mauricio, ma chérie. Mais j'ai l'impression que ça va être difficile de le tirer de l'imbroglio dans lequel il s'est mis. Mauricio n'a rien fait de mal. Tu es vraiment sûre de ça, Carlotta? Bien sûr que je le suis. Pas toi? Écoute, ma chérie, tu sais bien que je ferai n'importe quoi pour que tu ne souffres pas. Mais il faut envisager la possibilité que ce soit la police qui ait raison. Qui sait, peut-être que l'homme au tatouage a voulu voir Mauricio pour le faire chanter au sujet de la mort de Francisco. Et Mauricio n'a pas eu d'autre choix que de... Papa! Écoute, ma chérie, je suis mort d'inquiétude pour toi. Est-ce que tu comprends ça? Si Carlotta croit en l'innocence de Mauricio, c'est forcément pour une bonne raison. Je suis de ton côté, Carlotta. Et quelle que soit ta décision, je te soutiendrai dans ta démarche. Je peux savoir ce qui vous prend. Quel genre de preuve est-ce qu'il vous faut pour comprendre que Mauricio n'est pas l'homme qu'il prétendait être? Il t'a quand même trompé, Carlotta. Et maintenant que ta réputation est ruinée, tu vas encore le défendre. Ils en parlent dans tous les journaux du pays. Ce n'est pas rien quand même. Celui qui se faisait passer pour l'honnêteté incarnée a tué un homme. Non, Mauricio ne l'a pas tué, il en est incapable. Juana, je sais que tu l'aimes, mais je sais très bien qu'il s'est passé quelque chose de louche à cette fête. Et l'homme au tatouage est présent sur toutes les photos que tu as prises. Mais ça ne prouve rien du tout contre Mauricio. Bon, en tout cas, j'espère qu'il a de quoi payer.
Parce que tout le monde sait que justice rime avec gros billets. Nicolas, la justice existe. Bon, vous savez quoi? On va changer de sujet parce que je suis de bonne humeur. Je crois que je vais retourner au lycée. Oh, mais alors c'est ta dernière année? Non, David m'a promis qu'il allait m'aider et exiger qu'on me laisse poursuivre le lycée. Tu vois, et elle me laissait bavasser au sujet du tueur. Quoi? Tu n'as pas faim? Non, merci. Moi, oui. Tu me passes le sel. Bonjour, David? je dérange? Entre. Merci. Ah, Bonjour tout le monde. Comment va? Bon Salut, appétit. David. Merci. Juana, devine un peu ce que j'ai là. Un document? En fait, c'est une lettre. J'ai parlé à mes amis du ministère de l'Éducation qui m'ont remis cette lettre dans laquelle ils exigent que la loi soit respectée et que tu puisses finir tes études. C'est vrai? Oui? Merci, David. Alors tu vois bien que la justice existe. Hein? Je n'aurais jamais imaginé que Mauricio puisse être impliqué dans un assassinat. Moi, j'ai toujours su qu'il n'était pas la blanche colombe pour laquelle il se faisait passer. Bon, ça suffit, vous deux. C'est de mon mari qu'on parle, alors ça suffit. C'est justement le problème, Carlotta. Nous sommes très inquiets pour toi. Depuis qu'on sait que ton mari entretient une liaison avec cette gamine, Juana, on ne sait plus quoi penser de cet homme et on s'attend à tout. C'est vrai, Carlotta. Tu as vu de tes propres yeux la photo où Mauricio embrasse Juana. Et le pire, c'est qu'il te l'ait avoué lui-même. Chérie, je ne veux plus te voir souffrir pour un homme qui ne te mérite pas. Ton père a raison sur ce point, Carlotta. Tu nous as même dit que tu voulais te séparer de lui et que tu reviendrais habiter à la maison. Je voudrais t'aider à oublier cet homme. Il t'a trompé, ma chérie. Je n'ai pas confiance en lui. Et en plus, il est emprisonné pour meurtre. Mes problèmes avec Mauricio sont réglés maintenant. On lui a tendu un piège, papa, et si tu veux vraiment m'aider, trouve la personne qui lui veut tant de mal. C'est ça que j'attends de ta part. David, vous ne voulez vraiment rien manger avant de partir? Merci à Susena, mais j'ai pris un bon petit déjeuner avant d'aller chercher la lettre. Oh David, tu n'imagines même pas ce que je ressens. On sait tous que ces lois existent, mais tout est tellement compliqué qu'on n'ose jamais agir. C'est normal, ne t'inquiète pas, je sais bien que parfois on a beau aller frapper aux bonnes portes, la tâche n'est jamais facile. Je vais réussir. T'as intérêt si tu veux me remercier. Je blague, je sais que tu auras tes examens haut la main. Eh bien, tu as des gens autour de toi qui t'aiment. Ta vie ne commence pas si mal. Vous pouvez commencer à économiser pour fêter son diplôme. Il faudra organiser une fête digne de ce nom. Ouais, c'est la moindre des choses. Elle l'aura bien mérité. David, je veux que tu saches que tu es ici chez toi. Parce que quand on aide ma fille, qu'on est gentil avec elle, qu'on la rend heureuse, qu'on sèche ses larmes, on est toujours le bienvenu ici. Merci. Bon, eh bien, on ferait mieux d'y aller, d'accord? En route. Ouais. Réfléchis Merci. bien, Juana. Ce garçon serait très bien pour toi. Pas comme Mauricio Vega. On y va? Oui. Bonne Au journée. revoir. Salut. À Bonne journée. bientôt, David. À bientôt. Et moi qui croyais que tu étais un homme honnête. J'avais confiance en toi. Désiré. Écoute, je n'ai pas fait de mal à Francisco. Et je n'avais absolument aucune raison de faire une chose Il pareille. t'avait prêté de l'argent et tu n'avais pas les moyens de le rembourser. Et il allait vendre ses actions. Comment tu peux imaginer que je puisse tuer Francisco, Désiré? C'était non seulement mon associé, mais mon meilleur ami. Bien sûr que je l'aurais remboursé. La seule chose que je lui demandais, c'était un peu de temps pour me retourner et pouvoir le payer. Pas Mauricio, je ne sais plus, Mauricio, je suis perdue. Tout est devenu si compliqué, si confus, c'est vraiment trop pour moi. Jusqu'ici, j'étais persuadée que Francisco m'avait abandonné. Mais maintenant, je sais que tu l'as tué. Madame Roras. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Permettez. Venez, maître. Excusez-nous. Monsieur Vega, je viens vous annoncer que votre test de paraffine était négatif. Ce qui prouve que tu n'as pas tiré.
Cependant, le test est ressorti positif sur l'homme au tatouage. Il a bien fait feu. Et qu'est-ce que cela signifie? L'homme s'est suicidé devant lui. Et tout indique que Monsieur Vega a été victime d'un coup manqué. Mauricio. Mauricio, excuse-moi. Oh mon Dieu, pardonne-moi. J'étais totalement perdue. Je ne savais plus que croire. Je voulais juste des réponses à mes questions. Je t'en supplie, pardonne-moi, Mauricio. Ça va, ça va. C'est rien, Désiré. Tu pouvais pas deviner. Mais ce dont tu peux être sûr, c'est que je ferai tout pour trouver le coupable de l'assassinat de Francisco. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle. Vous avez eu l'arme à la main, mais vous n'avez jamais tiré. Absolument, c'est dans ma déposition. Ça confirme ta version. Cet homme a mis fin à ses jours devant toi. Oui, il a dit qu'il le faisait pour sa famille. C'est un sacrifice. Ou une extorsion. Il faut qu'on découvre qui était cet homme et où est sa famille. Sa famille pourra certainement me dire pour qui il travaillait. Tu peux faire ça, papa? Tu vas m'aider à découvrir qui essaie de briser la vie de Mauricio? Oui, tu as tellement de contacts, Rogelio, tu pourrais essayer de... Je t'écoute, Désiré. La police vient de conclure que Mauricio n'a pas tué cet homme. Ils ont fait des tests qui prouvent qu'il n'a pas tiré sur lui. Il sera bientôt libre. Merci de m'avoir prévenu, j'arrive tout de suite. Mauricio était innocent, papa. La police a fait des tests et ils ont conclu qu'il n'avait pas utilisé l'arme. Je le savais, Mauricio n'est pas un criminel. Bonjour, professeur. Comment ça va? Bonjour, mon bonhomme, comment vas-tu? Bien? Dis-moi, tu as vu Gabriel? Non, professeur, il est pas venu me voir. D'accord, retourne t'amuser. Bonjour. Bonjour. Tu as vu Gabriel? Non, c'est bizarre. D'habitude, à cette heure-là, il est déjà prêt à commencer les activités. Il a dû sortir un moment pour faire une course. Ce n'est pas trop le genre de Gabriel. Enfin, merci. De rien. Gabriel? Gabriel! Alors, les enfants, c'est à qui le tour? Gabriel? Gabriel, tu es là? N'entrez pas, professeur. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Non, mais je crois que je suis malade. N'approchez pas, c'est sûrement très contagieux. Tu es sûr, Gabriel? Allez donc vous occuper des enfants. Gabriel. Gabriel, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Allez, avance! Je vous confie ce joli cœur, les gars, prenez-en bien soin! Arrête ça! Quoi? M'appelle pas comme ça! Ah non, et comment tu t'appelles, mon amour? Tu dépasses les bornes! Moi, je dépasse les bornes?
Tu peux parler, le citoyen modèle. Crois-moi, t'es pas prêt de sortir un jour de cette prison. Ça, c'est ce qu'on va voir. Bouge pas ou je permets à l'État d'économiser tes repas. Pitié, Tu sais non. à quoi nous servent les emmerdeurs comme toi? Nous, on les fait nettoyer le sol avec leur bouche, mon gars. Si tu veux pas que je te casse les dents, t'as intérêt à coopérer, parce que tu vas en avoir besoin pour racler la crasse et te défendre de l'affection débordante de tes petits camarades. Bouge-toi. Bon, allez, ramassez-moi ça, j'ai pas toute la journée. Je veux plus jamais te voir traîner dehors, retrouve. C'est rien. Je vais me débrouiller et retourner voir les enfants. Non, non, non. Hors de question. Je ne te laisserai pas seule dans cet état, Gabriel. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger? Non, non, c'est pas la peine. Oh mon Dieu, Gabriel. Gabriel, tu veux que j'appelle un docteur? Je n'ai rien à faire ici, je devrais être près de mon mari. Et qu'irais-tu faire au commissariat? Ils vont libérer Mauricio, alors tu peux l'attendre ici. Alors raconte quelles sont les nouvelles de Mauricio. Rien depuis mon coup de téléphone. Ils ont prouvé que Mauricio était innocent. Il n'a pas utilisé l'arme. Et qu'est-ce qui nous dit que Mauricio n'a pas déboursé d'argent pour que ce test revienne négatif? Je te rappelle que le téléphone de Francisco était dans cette maison, et plus précisément caché dans les affaires de Mauricio. Et en plus, il y a cette histoire de prêt d'argent dont eux seuls avaient connaissance. Et maintenant, le tueur retrouvé abattu, ça fait beaucoup d'éléments contre lui, ma chérie. Papa, arrête. Tu n'es pas enquêteur, si? Moi, tout ce que je veux, c'est savoir ce qui est arrivé à mon époux. Depuis sa disparition inexpliquée, je souffre énormément. Plus ça va et plus je suis persuadée qu'on l'a tué. Je sais que tu souffres, mais je suis sûre que la police va bientôt découvrir la vérité. Je suis fatiguée, Carlotta. J'aimerais enfin pouvoir récupérer mes biens et toucher l'argent qui me revient de droit en tant que veuve. Nous savons tous que ce serait plus facile pour toi s'il était mort, ma chère. J'aimais Francisco. Et je l'aime encore. Et j'ai besoin de savoir ce qui lui est arrivé. C'est insupportable de ne pas savoir. Cette souffrance finira par me tuer. Je peux te promettre que la marchandise sera bientôt là. Et crois-moi, de meilleure qualité. Comme vous le savez tous, Piranha est mort. On a un nouveau chef dans la zone. Et en plus, on a un nouveau directeur, et c'est une directrice. On va voir de quel côté elle est. Ou devrais-je dire, combien elle coûte. Regardez qui voilà, notre cher journaliste. Qu'est-ce qu'il veut, hein? Il cherche de nouveaux boucs émissaires à accuser de trafic? Pas vraiment. Mais je suis sûr que la mort de Piranha va changer certaines choses. Ça ne pourra les changer qu'en bien. On devrait enquêter sur le nouveau chef, non? Je comprends que tu doutes encore de Mauricio parce que Francisco est ton mari et tu es désespéré de ne pas le trouver, mais... Toi, papa, Alfredo, Mauricio a besoin de nous, nous sommes sa famille. Disons qu'il y a trop de preuves contre lui, et seulement une en sa faveur. Bon, je suis désolé, mais je dois y aller. Il faut bien que quelqu'un dirige le journal en attendant que Mauricio mette au clair la situation. À plus tard. Et toi, papa? Eh bien, quand on voit tout le mal qu'il t'a fait, et toi qui l'aimes encore, pardonne-moi, mais cela ne me ravirait pas qu'il continue. Je ne pourrai plus jamais lui faire confiance, les yeux fermés. On y va, Lucia. Carlotta, tu es sûre que tout ira bien? Je vais rester avec elle. Et tout à l'heure, je retournerai au commissariat. Il faut que quelqu'un mette un peu la pression à la police pour qu'elle accélère l'enquête sur Francisco. Oui, ne t'en fais pas pour moi, maman. Tout se passera bien. Désiré va rester avec moi pour attendre Mauricio et... Ne t'inquiète pas. Bon, alors Carlotta, maintenant tu vas m'expliquer tout ce cinéma que tu as fait avec Juana Pérez.
Tu dois avoir perdu la tête pour t'allier à cette fille. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas garder mon client en détention. Nous avons prouvé qu'il n'a pas utilisé l'arme. Oui, mais avant, il y a de la paperasse, vous le savez. Ces choses-là ne se font pas en 2 minutes. C'est vrai, ça, détective? Moi, je dirais que vous voulez le garder en prison. Il y a une chose que vous devez comprendre. Il me paraît plus judicieux de garder Monsieur Vega en détention. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai remarqué que quand il est dehors, il se passe tout un tas de choses étranges. Mais ça, mon client n'en est pas responsable. Et vous n'avez rien contre lui? Aucune preuve. Alors vous n'avez absolument aucun droit de garder Mauricio Vega. Il a été innocenté. Vous dites que Mauricio n'a pas tué cet homme? Anna Maria, qu'est-ce que tu fais là? Salvador, excuse-moi, je suis désolée, mais la porte était ouverte et... Alors c'est vrai ce qu'a dit l'avocate? Ça reste à voir. Oui, allô? Je peux parfaitement comprendre que tu te fasses un sang d'encre pour ton mari à cause de ses problèmes avec la police. Mais tu as bien d'autres problèmes qui pourraient vraiment te faire perdre Mauricio. Crois-moi, tu t'es mise dans de beaux draps en acceptant d'adopter l'enfant de Juana. Pas du tout. Mauricio et moi avons eu une longue conversation à ce sujet et tout va bien. Tu es au courant que, quelque part, il y a une femme qui attend un enfant de ton Mauricio? Celle qu'ils ont inséminée par erreur. Et qu'est-ce que cette femme a à voir avec mes problèmes de couple? Au lieu de l'éloigner au maximum, toi tu fais tout pour te rapprocher d'elle. Tu n'as jamais pensé que Mauricio pourrait très bien découvrir qui est cette mystérieuse femme qui porte dans son ventre son enfant biologique? Arrête, Désiré, pourquoi est-ce que tu mélanges tout? Tu passes d'un sujet à l'autre. Juana n'a rien à voir avec ça. Carlotta, ce que j'essaie de te dire, c'est que je pense sincèrement qu'il vaut mieux que ce soit toi qui dises à ton mari qui est cette femme qui attend un enfant de lui. Parce que s'il l'apprend de quelqu'un d'autre, il ne te le pardonnera jamais. Pourquoi est-ce que tu tiens tant à savoir qui est enceinte de Mauricio? Désiré, je t'ai dit d'oublier ça. Si tu te tais, personne ne sera jamais au courant. Écoute, ma chérie. Tu ne peux plus te permettre de commettre une seule erreur avec cet homme. Je sais à quel point tu l'aimes, Carlotta, mais tu vas le perdre si tu continues comme ça. Pourquoi tu le défends autant? Tu as même affronté toute ta famille pour lui. Oh, Carlotta, ouvre les yeux, tu es descendu bien bas, tu dois te reprendre. Non, parce que tout ce que j'ai dit à la conférence de presse, mon alliance avec Juana pour mieux la compromettre, je sais que tout ça va me rapprocher de mon mari. Est-ce que tu en es bien sûre, Carlotta? Tu n'as pas peur de le pousser vers Juana, au contraire?